Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, on va retrouver des messages pour chaque signe astrologique, il suffit de cliquer sur votre signe, c'est assez facile, vous devez avoir en bas de la vidéo les signes qui s'affichent. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si ça vous parle, les vôtres, ceux de vos partenaires amoureux, ceux de vos proches si ça vous parle. Et puis je voulais vous rappeler que j'ai déjà partagé donc toutes les guidances pour le mois de février. Donc pour chaque signe vous avez deux vidéos. Une pour le général, assez complète où il y a malgré tout du sentimental dedans. Et puis une spéciale vraiment relationnelle, amoureuse et même développement personnel. Donc deux vidéos pour chaque signe. Je vous mettrai sous cette vidéo le lien direct. Je voulais vous rappeler aussi que je ne fais plus de tirage privé, mais je peux vous conseiller des personnes compétentes si ça vous intéresse, si vous souhaitez un éclairage de votre situation. Et puis, je vous invite aussi, pour ceux que ça intéresse toujours, à me rejoindre sur TikTok puisque je partage au quotidien des messages, des guidances et puis d'autres choses. Et enfin, je voulais vous parler de ma seconde chaîne. J'ai une seconde chaîne que j'ai créé, il doit y avoir un peu plus d'un an maintenant, où je partage tout ce qui concerne la cartomancie. Donc des présentations de coffrets, donc d'oracles, de tarot, les nouveautés, et puis des tutos aussi, des méthodes, voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre aussi sur cette seconde chaîne, si vous êtes passionné comme moi des cartes, de la cartomancie et de la spiritualité de manière générale. Donc c'est Angie Lumière Cartomancie. Et je vous mettrai également le lien juste en dessous. Donc voilà pour la petite présentation, la petite intro de cette semaine. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien et que les énergies, les messages vous aident. Donc n'hésitez pas à m'encourager, à encourager la chaîne parce que je vous avoue qu'en ce moment YouTube c'est assez compliqué avec l'algorithme. Et il ne met pas vraiment mes vidéos en valeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, ça aide beaucoup pour la chaîne. Et puis ça fait toujours plaisir aussi de voir que le travail que je partage vous est utile. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos énergies pour cette semaine. Vous avez l'énergie du magicien. Le 5 de Pentacle. Alors, on va commencer avec ces deux cartes-là. Là, j'ai l'impression que vous avez envie de reprendre les choses en main, d'agir, mais que vous vous sentez dépossédé de vos moyens. Le 5 de Pentacle, il peut nous dire que vous êtes en train d'essayer de chercher des moyens d'avancer, des moyens de faire, de produire, de comprendre une situation. Il peut y avoir la sensation de manque. Alors ça peut être des manques très matériels, de manque de moyens, mais ça peut être aussi des manques, cette sensation d'être seul, d'être sans soutien, sans approbation. On est en recherche ici de lumière. Donc peut-être que pour certains, vous cherchez aussi des clés de compréhension, un moyen en tout cas d'avancer, de faire quelque chose, mais cette sensation qui nous manque, d'être dépourvu d'énergie, dépourvu d'argent, il nous manque peut-être des connaissances, ou si ça résonne au niveau sentimental, il y a un manque de communication, il y a quelque chose comme ça qui manque dans cette recherche de renouveau. Alors, ici, on a l'énergie du féminin. L'énergie du féminin, elle vous apporte de la douceur, de l'empathie, la notion de grossesse, une forme de patience. Donc, elle va venir adoucir, elle va peut-être qu'on vous dit ici qu'une femme, alors ça peut être une femme de votre entourage qui va vous aider cette semaine, qui va être d'un soutien. Ça peut être aussi cette mère que vous allez être pour vous-même, que vous soyez homme ou femme, c'est cette notion de douceur, peut-être d'avoir moins d'exigence, de prendre soin de vous de manière générale.
Voyez comment ça peut résonner. Donc ça peut être une personne à l'extérieur de vous qui va être d'un soutien, qui va vous aider justement dans vos démarches. Mais ça peut être aussi cette notion d'amener de la douceur. Amener de la douceur dans du lien, amener de la douceur pour vous, de l'empathie, de l'écoute. Prendre soin de son corps aussi. C'est la notion aussi de gestation, de patience, il y a un processus qui est en cours et qui nécessite peut-être que effectivement les choses n'arrivent pas encore cette semaine. Hein, comme une grossesse en quelque sorte, où il faut attendre. Là, on voit avec l'énergie de la tête qu'il va y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de mental aussi. Et je pense qu'on vous invite justement à voir les choses de manière très pragmatique. À bien faire le point sur effectivement sur les finances, sur ce qu'il est possible de faire, à planifier, à organiser et certainement à vous faire aider par rapport à tout ça. Là, on vous dit vraiment, faut se déconnecter certainement de l'émotionnel parce que ça va vous permettre de sortir un petit peu de cet état d'apitoiement, je dirais, sans jugement, hein, mais du coup d'avoir une vision très réaliste des choses. Et en étant dans cet état d'esprit de pratique, ça va vous permettre de trouver des solutions. Alors, on va aller voir côté pro. Côté argent, matériel, on a des choix, peut-être des déplacements, de l'hésitation, du doute. Ouais. On voit que vous essayez on voit qu'on essaie d'avancer, on essaie de débloquer une situation, de prendre, peut-être que c'est une nouvelle voie aussi que vous avez envie de prendre. Et là, clairement, c'est sur le long terme. Voyez le long terme, n'envisagez pas les choses d'un point de vue trop maintenant. Voyez la récolte à long terme par rapport à ce que vous entreprenez. Soyez prudent, soyez dans la prudence aussi. Ça peut être ça, soyez dans cette prudence-là. Il peut y avoir ici des questions, alors d'un point de vue très très concret, il peut y avoir cette notion aussi en lien avec la famille, quelque chose comme ça à régler, des transactions financières en lien avec la famille. Pour d'autres, il y aura des déplacements, il y a peut-être aussi la notion de partir, de changement concret, physique, je veux dire, hein, j'entends. Donc là, on est dans ces réflexions-là. On a peut-être envie aussi de prendre du recul, et c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est ce qu'on vous disait ici. Prenez du recul par rapport à l'émotionnel, de manière à reposer un peu le mental et d'avoir vraiment une vision plus, voilà, très réaliste aussi des choses et pragmatique pour régler ce qu'il y a à régler cette semaine. Alors, on va voir au niveau relationnel. Au niveau relationnel, voyez, il peut y avoir ici des choses à régler, effectivement. Je regarde ce qu'on a là. Ouais. Ok. On est avec le fouet dans cette notion de choses qui se répètent, de choses qui peut-être effectivement nous fatiguent. Alors, heureusement, derrière, on a le bouquet. Je pense que là, vous allez aussi changer quelque chose. C'est comme si on faisait du grand ménage. On dépoussière quelque chose et on a envie de retrouver effectivement de l'amour, de la joie, un lien plus vrai, plus authentique. Donc on fait du ménage, on fait du tri dans ces relations, on met les choses au point clairement. Ça peut me parler aussi d'une réconciliation si vous étiez déjà dans cette situation instable au niveau amoureux. Parce que là, il y a de l'instabilité et on voit qu'on a besoin de douceur. Il faut remettre de la douceur par rapport à en essayant d'être à l'écoute de l'autre, d'être dans la bienveillance, d'être dans le compromis pour régler cette situation. Alors, on va prendre un message des animaux et on a soyez ici et maintenant. Ouais, on se perd pas dans le passé, donc on n'essaie pas de voilà, on se perd pas dans cette notion de, vous voyez, ça rejoint un petit peu le 5 de Pentacle où on peut ruminer beaucoup et soyez ici et maintenant, c'est parce que il faut pas être dans cette anxiété du futur, de ce qui va se passer, etc. Imaginez les choses. C'est soyez vraiment dans les faits, dans cette énergie vraiment très concrète et très réaliste. Alors, on va terminer avec un petit message pour vous. Et vous avez l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Alors peut-être que effectivement vous allez sentir que dans une situation, toujours avec ce 5, quelqu'un ou quelque chose ici n'est pas compris. Vous pouvez vous sentir incompris ou encore une fois dans un manque. Et là, c'est cette invitation justement à faire les choses pour vous-même.
par vous-même. Même si vous pouvez trouver, comme je vous l'avais dit, du soutien ici d'une femme, il est possible que vous ayez besoin de faire les choses à votre façon, en vous détachant peut-être du jugement et du regard de certaines personnes. Donc là, c'est vraiment une notion de trouver un moyen de réorganiser quelque chose, de se sentir accompagné, d'être dans la notion de matière, de concret cette semaine. Donc voilà pour vous les béliers. Les taureaux, c'est à vous. On va aller voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez la grande prêtresse associée à l'énergie du 4 de bâton. Alors, ici on peut avoir des personnes qui vont être concentrées sur elle-même. On est dans une introspection, on est dans le fait de rechercher, d'essayer de comprendre les choses, d'analyser. Ça peut être une semaine un peu en retrait, où on aura envie de cocooning. Clairement, ici, je vois des énergies un peu de cocooning, de réflexion, d'introspection, de préparation aussi. Donc, vous êtes dans une préparation. Le 4 de bâton, il vous annonce une forme de stabilité, de réussite. Donc ça peut nous dire aussi que quelque chose qui était en préparation arrive cette semaine et vous allez pouvoir en récolter les fruits. Comme si vous alliez enfin pouvoir parler de quelque chose, récolter un succès, fêter quelque chose. La grande prêtresse, elle vous parle aussi de suivre votre intuition parce que c'est celle qui vous mène sur la voie de ce succès-là. Donc si vous avez des décisions à prendre cette semaine, écoutez-vous. Ça peut nous dire aussi que en faisant des recherches, en étant dans une organisation, je vous le dis parce que c'est aussi l'énergie qu'avaient les béliers, cette notion de rigueur, d'organisation, de planification, donc qui passe par des apprentissages, par des formations, par des lectures, par un temps de préparation, par de la connaissance, qu'elle soit intuitive ou pas, c'est ce qui vous mène à la réussite, à la stabilité. Donc prenez le temps de réfléchir, d'analyser, d'apprendre pour aller vers cette réussite que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre des oracles. On a l'énergie de la chance. Donc, on voit bien que il y a des choses qui sont révélées. Parce que la grande prêtresse, elle cache aussi des secrets. Donc, ça peut nous dire aussi que quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps ou que vous avez préparé depuis longtemps, il peut y avoir aussi, pas forcément quelque chose qui vienne de l'extérieur, mais que vous attendez est révélé cette semaine. Donc là, il y a quelque chose qu'on va pouvoir fêter. Il y a la chance qui vient, la révélation qui vient. Comme la naissance d'un projet, peut-être pour certains, où on peut enfin s'exprimer, on peut enfin parler de quelque chose, ou alors on a enfin la nouvelle concernant quelque chose qu'on avait préparé précédemment. Là, vous avez la nature, le ressourcement. Ça rejoint cette notion de grande prêtresse qui a besoin de repos et d'introspection. Peut-être que parmi vous, certains seront en congé ou vont se déplacer ou tout simplement vont avoir besoin de revenir à des choses simples, des choses saines, parce que vous allez vous en ressentir le besoin. Alors au niveau matériel, professionnel, on a un projet de cœur et... Ok. Bon là, clairement, il y a une réussite au niveau d'un projet matériel, d'une activité, peut-être du travail. Il y a une réussite. Hein. L'étoile, vous brillez, c'est la reconnaissance, c'est le vœu exaucé. Avec le cœur, on voit que ça, vous allez être touché. Donc là, il y a du succès. Il y a du succès, il y a un projet de cœur qui est effectivement en train de se faire. On vous remarque, on peut vous proposer quelque chose. Voilà, il y a un succès ici, quoi qu'il en soit, au niveau matériel et professionnel. D'ailleurs, vous aviez ici la clé, le fer à cheval, la chance, et ce 4 de bâton qui annonçait plutôt une victoire. Alors, au niveau du cœur, au niveau relationnel, ici, je ne sais pas si c'est vous ou votre quelqu'un face à vous, votre partenaire ou une autre personne, mais on peut avoir des petits soucis ici avec quelqu'un qui a un caractère assez fort. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être têtu, qui allez faire preuve d'autorité, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais là, il y a quelque chose comme ça. Où on va devoir se confronter à une personne un petit peu obtuse, une personne un peu têtue. Est-ce que c'est vous? Et on vous demande de mettre un peu de l'eau dans votre vin, à pas chercher à être
voyez, dans cette notion de vouloir tout contrôler, de vouloir toujours avoir raison, etc. Vous voyez comment ça résonne. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On a l'encre en plus, donc ça nous dit que effectivement c'est peut-être un peu une remise en question parce que ça peut faire longtemps que c'est là quand même. Et ça peut être assez pesant d'ailleurs aussi. Alors avec les messages des animaux, vous avez l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Les solutions seront dans les détails et je pense que là, la souris, elle vous dit aussi que peut-être que pour vous, certaines choses ne sont pas très importantes, mais en réalité, elles le sont. Et que vous allez vous en rendre compte. Alors, ça peut être notamment dans la vie perso où vous allez vous rendre compte que il y a des petites choses qui sont importantes. Alors, ça peut être très concret, comme changer un petit truc comme ça dans son organisation personnelle, par rapport à son sommeil, par exemple, ou son alimentation, ou le sport, quelque chose comme ça, que vous allez ajouter ou au contraire retirer. Mais ça peut être aussi dans le relationnel, où peut-être que vous n'attachez pas d'importance au fait de faire telle ou telle chose, et votre partenaire, pour lui, ça fait toute la différence. Et ça peut être quelque chose qu'on vous reproche. Ou alors, ça peut être à l'inverse, quelque chose qui pour vous... voilà, que vous exigez, qui pour vous est important, et finalement lâcher prise sur ça, rien que ce petit détail-là, finalement, ça peut arranger la situation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, un autre petit message pour vous, les taureaux, et vous avez le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose ici qui effectivement va vous faire regarder la vie autrement. Moi, c'est comme ça que je le ressens pour vous. Et comme le disait la petite souris, attachez-vous vraiment aux petits détails. Soyez dans l'idée de peut-être d'analyser, d'observer un petit peu plus les choses. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Allez, les gémeaux, c'est à vous. On va aller voir votre semaine. Qu'est-ce qui vous attend? Vous avez l'énergie du chariot, c'est très très bon. On voit que les énergies sont en mouvement. On vous invite à agir, à avoir confiance, à vous concentrer, à diriger votre énergie, à ne pas vous disperser, les Gémeaux. Et c'est associé à un 2 de coupe. Alors, c'est très, très beau. Alors, je vais le lire de différentes façons. Le 2 de coupe, ici, c'est un alignement. Soit il y a une connexion, on est aligné à soi, soit on est connecté clairement avec quelqu'un. Donc, avec un chariot, on voit... Alors, là, sur cette carte, sur cette version du tarot, il n'y a pas les 2 chevaux qui sont traditionnellement sur la carte du chariot, mais c'est l'idée de faire converger les forces, les énergies. Donc si c'est dans le couple, ici, on voit qu'on regarde tous les deux dans la même direction. Donc il y a une forme de victoire à deux, du fait de regarder dans la même direction. Donc ça peut concerner l'amour, bien évidemment, c'est-à-dire qu'avec votre partenaire, vous allez vous sentir vraiment très connecté. On fait des projets en commun, il y a une victoire pour le couple, hein, il y a cette notion de vraiment on avance, on se complète, on avance ensemble, on se soutient, ça bouge. On peut passer aussi pour certains à la concrétisation, au fait d'un voyage à deux, le fait de s'engager, le fait de franchir une étape dans la relation, et c'est aussi bien sûr associatif, donc ça peut être aussi une collaboration professionnelle, un projet, l'idée aussi de, on sent que ça bouge, on sent que on est dans l'idée de se réaliser, de vraiment d'être aligné à soi. Donc voilà, c'est très très beau. Allez, on va aller voir les Gémeaux, ce qui se passe pour vous. On a quoi? On a le présent, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Là, il y a cette notion de recevoir un cadeau. Le cadeau de la vie, le cadeau d'une personne, de se sentir comme béni. Vous allez sentir comme une bénédiction, comme si la vie, pour une fois, je dirais pour une fois, parce que les Gémeaux, je sais à quel point on a été un peu remués précédemment, comme si pour une fois, les choses étaient de votre côté, comme si l'univers, les planètes étaient alignées et voilà, on vous offre quelque chose. Donc là, il y a une proposition concrète, ça peut être une proposition pro, ça peut être un cadeau sentimental, ça peut être votre projet de couple. Il y a cette sensation d'être béni, d'être chanceux cette semaine, d'avoir de la gratitude en fait pour la vie, d'avoir un peu comme sa revanche même, j'ai envie de dire, parce que y a cette notion que ça se débloque, enfin, voilà, enfin. Allez, on va prendre une autre carte. You are safe. Vous êtes... voilà, c'est ça. C'est qu'il y a l'univers qui donne un petit peu un coup de pouce. Il y a le destin qui s'en mêle un petit peu, qui peut vous mettre
quelqu'un sur la route, qui peut vous mettre un projet sur la route, qui peut faire en sorte qu'avec votre amoureux, votre amoureuse, ben il y a un truc qui se passe, que voilà, on se sent proche, on se sent connecté, ça s'améliore quoi. Ou alors c'est votre projet, ça peut être aussi un voyage, un déplacement ou cette sensation de franchir une étape, que quelque chose aussi se débloque pour vous. Vous allez sentir qu'il y a un tournant cette semaine dans vos énergies. N'hésitez pas à me dire les Gémeaux hein, si vous le ressentez ce tournant, et n'hésitez pas aussi à revenir, comme me l'a suggéré quelqu'un, à revenir sur le tirage a posteriori, parce qu'on se rend compte comme ça ou si ça parle ou pas véritablement. C'est toujours intéressant de revenir, surtout sur les énergies mensuelles. Alors clairement, au niveau professionnel et de l'argent, ben, il y a des engagements, vous voyez, on signe, on s'engage, on fait des papiers, il y a un nouveau départ. Il y a un contrat, il y a quelque chose qu'on attendait. Ça peut être aussi un feu vert, par exemple, un papier important, un passeport, quelque chose comme ça qui arrive, on peut bouger. Hein. Là, il y a quelque chose vraiment qui s'ancre. Clairement, on y voit, pour ceux qui souhaitent déménager, c'est très très bon. Pour ceux qui souhaitent signer pour un projet, qui souhaitent une mutation, là, ça fonce. Ça se débloque, les papiers se font, les signatures, les engagements, on entre dans quelque chose de nouveau. L'anneau, c'est aussi dans le petit Lenormand, le oui. Donc si vous attendez des réponses, oui, le courrier arrive, le contrat arrive, c'est un grand oui. C'est un succès. Alors, au niveau perso pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, des réajustements là, attention, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la tension. Ok, alors, cette semaine, on vous dit, ici c'est très bon, donc... Néanmoins, les Gémeaux, attention, parce que c'est intéressant, parce que ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit au Taureau, c'est-à-dire qu'on peut se prendre un peu la tête pour des petites choses. Parce que les oiseaux auraient tendance à, vous savez, se prendre le bec, clairement c'est ça, à se prendre le bec parce qu'ils sont stressés. Donc si vous êtes un peu excité, si vous êtes un peu stressé, vous pouvez être tendu aussi avec les autres. Donc attention à ça, gérez bien votre émotionnel et votre stress. Et c'est aussi, faites attention à peut-être laisser couler sur certaines choses qui n'en valent pas la peine. Hein. Ça peut nous dire aussi que là, on va mettre les choses à cœur ouvert. On va pouvoir parler à cœur ouvert parce qu'on voit avec les oiseaux qu'il y a de la communication et que ça va permettre de faire du tri, de passer à autre chose, quoi. Donc on se parle, on met les choses au clair et hop, on est reparti. Il y a cette notion-là. C'est très beau. On a un homme hein, ici. Donc ça veut dire qu'il faut le faire et ça peut concerner aussi avec un homme, bien évidemment. Alors, on va prendre des petits messages pour vous, les Gémeaux. Il est beau, votre tirage. Ça va être une belle semaine pour vous. Il ne faudra pas hésiter à venir me dire ce qu'était votre cadeau. Alors, l'esprit du flamant rose, acceptez l'entre-deux. L'entre-deux, c'est-à-dire que là, vous fermez une porte, vous en ouvrez une autre, on est coincé au milieu. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. On est dans une forme d'instabilité, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut prendre des décisions. Donc, ça peut concerner effectivement ce nouveau projet, là, cette avancée professionnelle et matérielle qui vous fait peur. Ça peut être l'idée aussi, dans le domaine sentimental, de ne pas rester dans quelque chose d'instable, des non-dits, moi, ce que j'appelle les guerres froides, c'est-à-dire que on sent que ça va pas, mais on n'en parle pas. Là, il faut en parler, il faut mettre les pieds dans le plat, il faut que ce soit clair. Alors, on continue. Pour vous, qu'est-ce que j'ai pas pris? J'ai pas pris ça. L'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a une notion de le passé, c'est le passé. Là, aujourd'hui, la vie m'apporte quelque chose de beau, de nouveau. Voilà. Je me concentre sur le présent. On s'est disputé, il y a des rancœurs, il y a des choses. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, la vie me sourit. Il y a des belles choses qui s'offrent à moi. On a la possibilité, effectivement, de se réconcilier, de parler, de mettre les choses au plat. Profitons-en. Donc voilà pour vous les Gémeaux, à très vite. Les Cancers, c'est à vous. Allons voir vos énergies pour cette semaine. Vous avez donc la Tempérance, une semaine de tranquillité, de communication. Ici on a un 9 d'épée, ok. Je vais prendre les autres cartes, j'ai déjà une idée de ce qui vous attend. On a l'audace, ouais. Et on a la manifestation. Ok, donc clairement ici, il y a cette notion que les choses vous demandent de vous faire confiance. Parce qu'avec un 9 d'épée, on est clairement dans l'idée de... On se fait du souci pour pas... se fait du souci, mais
c'est pour quelque chose qui n'arrivera sans doute jamais. Donc on s'invente, on est dans son lit, on rumine, on s'invente des choses, des scénarios catastrophes, on se remet en question, on culpabilise beaucoup, on se dénigre. Et du coup, en attendant, on s'empêche finalement d'avancer. Parce que là, il y a cette notion que vraiment, les choses sont en train d'arriver pour vous. Il ne faut pas avoir peur de continuer ou alors de sauter le pas. Parce que la carte de la manifestation, elle vous dit que les choses sont en train de venir à vous. Vous êtes en train de manifester aussi le fruit de vos pensées, de votre état d'esprit. C'est même pas vos pensées, c'est surtout l'énergie que vous vibrez avec cette fréquence de négativité. Donc c'est intéressant de voir ce que vous attirez. C'est sûr que si vous êtes dans une situation où vous ruminez des choses négatives, vous allez attirer des personnes et des événements qui vont vous maintenir dans cette énergie-là. Si vous avez la croyance profonde que vous êtes, comment dire, que vous n'êtes pas, qu'il vous manque quelque chose, si vous vibrez cette énergie de manque, vous n'allez pas, effectivement, vous allez attirer des choses qui vont vous donner raison presque, j'ai envie de dire. Donc là, c'est vraiment sortir de ça, sortir de cette notion-là, d'arrêter de vous faire du tracas par rapport à des choses qui n'arriveront sans doute jamais. Là, on vous dit au contraire, il faut y aller, il faut se faire confiance. Les choses sont en train de venir. Peut-être pas pour cette semaine, ça c'est sûr, parce qu'avec la tempérance, il y a quand même une notion de patience et de temps. Ça nécessite sans doute aussi de parler. Cette semaine, je sens que c'est peut-être aussi se permettre pour certains une période de repos. Se permettre de mettre les choses de côté. Les soucis, le travail, quelque chose en tout cas en fonction de ce que vous pouvez bien évidemment, mais on vous dit prenez cette parenthèse cette semaine pour prendre soin de vous, pour vous reposer la tête, pour arrêter d'y penser. Ça peut être aussi, si c'est en relationnel, pour être dans l'idée du compromis, l'idée de parler pour trouver des solutions, etc. La tempérance vous permet vraiment de rééquilibrer les choses aussi. Alors on va voir comment ça va résonner au niveau matériel du travail. Là, on voit que vous avez des doutes, vous posez des questions, une situation qui n'est pas claire. Et on a la lune. Ok. Oui. Là, au niveau matériel, professionnel, donc l'argent, le travail, les activités, on se laisse un petit peu submerger effectivement par son côté émotif. On peut avoir cette sensation alors le syndrome de la page blanche chez l'écrivain, là, cette sensation de manquer d'inspiration, de manquer de matière en fait. On se cherche, on est comme à sec, à vide d'énergie, d'inspiration, de motivation. Il y a peut-être cette question-là aussi pour certains, et notamment ceux qui sont dans le domaine créatif. Et puis il y a cette notion de doute en fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On se pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir. On voit qu'il y a un cycle, que vous êtes en train d'aborder un nouveau cycle et que c'est pas forcément évident. Vous pouvez être dans une forme de transition. La lune, elle vous dit qu'effectivement, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Il y a peut-être une période d'attente qui est nécessaire et que ça peut vous jouer des tours. En fait, ça se retourne du coup en anxiété chez vous. Alors, au niveau perso, qu'est-ce qu'on a? Au niveau perso, on voit que vous avez du soutien. On voit que c'est une invitation justement à s'entourer de personnes qui sont saines, oui, ça c'est sûr, mais surtout qui ont ce côté très terre à terre, très posé, des personnes sages, des personnes qui vont vous aider à prendre du recul, qui vont vous aider à vous apaiser. Donc il peut y avoir un soutien comme ça, personnel, émotionnel, une personne pas forcément plus âgée que vous, mais une personne aussi qui peut avoir de l'expérience ou du recul sur la situation pour vous aider justement à vous détendre. C'est une invitation ici clairement à vous entourer de personnes qui vont vous aider à vous apaiser, de prendre soin de vous, peut-être prendre justement ce temps de parenthèse, aller voir des personnes avoir des échanges, vous entourer, peut-être rendre visite, prendre quelques jours pour rendre visite à des gens aussi qui vont vous aider à vous changer les idées, ça peut être ça également. Et pour, en termes de relationnel, clairement, purement dans le couple, on voit que la relation est saine, est pure, c'est plutôt calme. On voit vraiment que voilà, on est ensemble, on se tient la main. Il y a quelque chose de très sain ici. Alors, on va prendre des cartes oracles. Vous avez « Soyez ici et maintenant ». Donc là, c'est vraiment l'idée de ne pas ruminer. On s'en tient aux faits, on n'imagine pas des choses qui pourraient éventuellement arriver. On s'en tient au moment présent.
On ne se perd pas dans le passé, on ne se perd pas dans le futur. Et ici, vous avez « J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité ». Ça me fait penser à la lune qui vous dit qu'il y a comme une notion de timing et que la vie, elle est ainsi faite. On est dans des cycles. Parfois, on doit attendre. Parfois, ça s'accélère. Il faut comprendre qu'on ne peut pas toujours tout savoir. On ne peut pas toujours non plus savoir si... comment les choses vont se dérouler parce qu'il y a une notion de chance, de destin et de surprise et que c'est un processus. Donc peut-être que la spiritualité aussi vous appelle cette semaine et vous aidera d'ailleurs à trouver du sens aussi à l'expérience que vous vivez, peut-être aussi à relativiser. Peut-être que certains vont avoir aussi envie de se déconnecter, hein, de méditer et de se relier aussi à ça. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Allez les lions, c'est à vous cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Vous avez l'énergie du diable. Avec le 10 de bâton. Alors clairement ici on sent qu'il y a du grand ménage, il y a du, comment dire, il y a de la libération en cours. Avec le diable ici c'est tout ce qui va faire emprise sur vous, hein. C'est comme ça que je le ressens, c'est que il y a quelque chose ici qui vous impacte, qui a cette emprise sur vous, alors d'une manière ou d'une autre. Ici, avec le 10 de bâton, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose de malsain, une situation, une relation malsaine où vous vous épuisez. Donc ça peut être en lien avec le relationnel, on verra tout à l'heure si ça ressort, ou alors c'est que vous en faites trop. Donc que ce soit en vous, ce diable, ou à l'extérieur de vous, il y a une notion de vampirisation, de prendre de l'énergie, de quelque chose de malsain. Quelque chose dont on doit se libérer. Là, avec le 10 de bâton, c'est très très lourd. On arrive, hein, heureusement, sur un 10. Donc, ça veut dire que vous prenez conscience de ça, de cette personne, de cette relation qui vous épuise ou de cette situation. Ça peut être un comportement en vous, ça peut être aussi cette notion de peur, de croyance aussi. Mais en tout cas, là, on est épuisé. On doit poser à terre tous ces bâtons. On doit se libérer. Alors, ça peut nous dire aussi, le diable, on peut le voir aussi comme votre désir, votre énergie, parce que le diable, il est aussi positif. Il va vous aider aussi cette semaine à vous faire entendre, à vous libérer justement de ce 10 de bâton. Il va vous donner comme un moteur, comme une puissance pour justement vous libérer de ce qui est lourd ici. Dire stop. Avec l'énergie du diable, je vais être capable de dire stop à quelque chose, de poser des limites, de retrouver une forme de pouvoir, de souveraineté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dépasser ses limites. Ouais, il faut... Alors là, c'est pas dépasser les limites corporelles et physiques, c'est les limites du mental. C'est les limites, c'est les barrières ici. C'est exactement ça. Il faut faire sauter des barrières. Il faut dire stop. Il faut poser des limites. C'est pas dépasser, c'est plus poser des limites par rapport à ça, à ce qui vous épuise, effectivement. C'est intéressant d'avoir cette carte-là associée à ces deux-là. Ouais. Pour retrouver la joie. Il y a votre enfant intérieur qui est, comment dire, il est encombré, il est caché, il est, je trouve pas le mot, sous tous ces bâtons-là, en fait. Il y a quelque chose qui étouffe. Voilà, il est étouffé, l'enfant intérieur, la joie, le plaisir sont étouffés par quelque chose. Donc là, il va falloir le comprendre, le conscientiser et puis surtout réagir en fait, réagir par rapport à ça. Ça peut être trop de responsabilités, ça peut être trop de travail, trop de fatigue, trop de rumination, une emprise, mais voilà, il va falloir retrouver un petit peu cette notion de... Ça manque de plaisir. Ça peut être aussi une énergie en vous qui est très indulgente, très... dans la quête de perfection, dans la rigueur, et on se fait soi-même un petit peu ce surpoids-là, on se le met soi-même sur les épaules. Une exigence, voilà, je cherchais le mot, une exigence. Peut-être que vous êtes trop exigeant envers vous-même et vous vous épuisez vous-même, ça peut être ça aussi. Et que là, on vous invite du coup à faire plutôt les choses avant tout pour le plaisir. C'est avant tout pour le plaisir. Concentrez-vous sur justement les tâches, la façon de faire qui vous rend le plus heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a, alors niveau argent, niveau matière, on va dire. Alors,
Peut-être que cette semaine, c'est une... Alors, ça peut nous parler d'un cadeau que vous allez recevoir, clairement. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être se faire plaisir aussi. Et notamment investir pour son bien-être, investir dans des... Alors concrètement, hein, là, je vais être très terre à terre, ça va être tout ce qui va être esthétique, le coiffeur, etc., les parfums, etc. Mais c'est aussi investir pour son bien-être et ça rejoint la carte de la joie. Ça peut nous dire aussi de manière générale que là, il y a cette semaine peut-être ouais, une envie de dépense, une envie d'investir et ou une rentrée d'argent assez importante qui peut arriver pour vous. Donc si vous attendez de l'argent, bah oui, effectivement, ça arrive cette semaine. Il y a une envie de dépense, il y a une envie de dépenser pour tout ce qui va être oui, physique, esthétique, plaisir. Ou alors c'est quelque chose qu'on vous offre, hein, ça peut être ça également. Alors, au niveau relationnel, on a cette ours, ok. Alors au niveau relationnel, c'est intéressant parce que ça rejoint le 10 de bâton dans le sens où il y a des responsabilités. L'ours, c'est un peu comment dire, la maman dans le sens, mais qu'on soit homme ou femme, c'est un peu celui qui organise, qui protège, et il y a peut-être trop de ça. Il y a peut-être cette notion que je m'épuise à chercher à résoudre les problèmes de mes proches, je m'épuise à être tout le temps dans l'autovigilance, ou je m'épuise à être toujours dans le contrôle, ou dans la peur, ou dans l'idée d'une autorité. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, comme j'ai dit aux taureaux, parce que les taureaux aussi l'ont eu dans le relationnel, à être trop têtu, trop borné, à toujours cette quête aussi de perfection. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais parfois à trop vouloir faire, et notamment pour les autres, à être trop présent, voilà, trop dans l'entêtement aussi, eh bien on s'épuise. Donc je pense qu'il y a de ça ici, parce que ici l'anneau, je le ressens vraiment dans quelque chose qui enferme. Donc est-ce que ce sont des responsabilités qui sont lourdes, ou est-ce que ça peut être une problématique vraiment purement dans le caractère, dans la personnalité? Ça peut être ça aussi. Après, on peut le lire aussi dans le sens où cette semaine, vous allez vous sentir aidé et épaulé. Je dis ça parce qu'on a le chien qui est au dos. Donc ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a, si vous sentez par exemple, si ce 10 de bâton, cet épuisement, il est par exemple plus dans le professionnel ou dans une attitude et qu'il a en rien à voir avec le relationnel, on vous dit que voilà, il y a un pilier ici, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous changer les idées, peut-être pour vous faire prendre conscience aussi que vous en faites trop. Ça peut être votre conjoint qui vous dit, bah là tu vois, tu travailles trop, tu t'épuises, ou tu t'épuises à être comme ceci, comme cela. Il faudrait que tu penses à toi, mais avec bienveillance bien sûr, qui est là pour vous aider en quelque sorte. Alors, on continue. Vous avez l'esprit du pan, resplendissez. Ouais, c'est ça, c'est que vous aurez envie d'être beau, d'être belle, peut-être d'investir, voilà, pour le physique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Reprenez aussi confiance en vous. Reprenez votre place, affirmez-vous. Ayez confiance en vous. Et montrez-vous sur votre plus beau jour, en fait. C'est montrer la plus belle part de vous-même. Et quand vous êtes dans cette comment dire, dans cet épuisement, finalement, vous ne pouvez pas l'être. C'est que là, actuellement, à force de vous entêter ou de vous épuiser, vous ne montrez pas la plus belle facette de vous. Hein. C'est aussi ce qu'on vous dit. Pour vous-même et pour les autres. Hein, mais avant tout pour vous-même aussi. Hein. Ok, on va prendre un autre message. Et vous avez la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Alors, sans pour autant aller se connecter à des entités, à des ancêtres, etc. Ce que ça veut dire ici, c'est que c'est important de retenir le passé, en fait, l'enseignement du passé, peut-être l'expérience d'une grand-mère, l'expérience d'une maman, de quelqu'un de la famille qui aurait vécu la même chose que vous ou qui va venir vous conseiller cette semaine. Une personne voilà, d'expérience qui peut vous aider. C'est pas forcément quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un d'expérience, quelqu'un de sage qui peut vous aider aussi à prendre ce recul-là ou qui va vous soutenir. Donc voilà pour vous les lions cette semaine. Les vierges, c'est à vous. On est parti pour votre guidance pour cette semaine. Vous avez, vous aussi, comme les lions, l'énergie du diable qui va vous parler de tout ce qui fait emprise sur vous, mais ça peut être aussi une énergie. Donc on va voir. Je vais prendre la deuxième carte avant de me prononcer. Et on a un 6 de pentacle. Alors j'ai l'impression que pour vous, ici, clairement, c'est
un déséquilibre. Vous allez prendre conscience que dans une relation, dans une situation, vous êtes comme prisonnier de quelque chose où la situation est déséquilibrée. C'est-à-dire que vous investissez beaucoup, vous donnez beaucoup et en retour, il n'y a pas grand-chose. Donc ça peut être autant dans un investissement finalement matériel, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir cette sensation de beaucoup travailler et au final, vous gagnez pas forcément très bien votre vie, ou vous n'êtes pas suffisamment payé, ou suffisamment reconnu, etc. Vos efforts ne sont pas reconnus. Mais ça peut être aussi relationnel, où finalement vous sentez que voilà, vous donnez, puis il n'y a rien en retour. Il y a des personnes qui peuvent drainer un peu votre énergie. Hein. Quand je vois le diable, moi je pense souvent aux personnes qui vampirisent, hein, des gens qui sont là finalement que quand ils ont besoin et que quand c'est l'inverse, eh bien on se retrouve tout seul. Ça peut être ça. En tout cas, là on reconnaît bien votre côté vierge qui est généreux, mais là attention parce qu'effectivement peut-être qu'on profite un peu de vous, ou alors il y a quelque chose où vous donnez beaucoup mais ça n'est pas juste parce que vous ne récoltez pas suffisamment par rapport à la hauteur de ce que vous donnez. Le diable, il donne aussi une énergie pour aller demander son dû, pour aller réclamer que ce soit juste. Alors, on va voir. C'est peut-être aussi une résistance. Le diable, c'est aussi, comme je le dis, une résistance en soi. C'est-à-dire que ça peut être aussi vous qui avez du mal à recevoir. Peut-être que vous avez du mal à recevoir l'amour, les compliments, l'argent, peu importe. Vous voyez comment ça résonne? Consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose en vous qui fait que vous vous maintenez dans une énergie où vous préférez donner que recevoir. Dites-moi si ça vous parle les vierges, mais je le ressens aussi comme ça, cette notion de j'ai du mal à recevoir, j'ai du mal à ce qu'on me donne, j'ai du mal à, vous voyez, je donne, ça me gêne pas, je suis généreux, mais j'ai du mal à recevoir. Donc il y a peut-être un comportement en vous aussi qu'on vous demande, enfin qu'on montre du doigt cette semaine. Ça n'est pas sain, ça doit être donnant, ça doit être équilibré. Donc ne vous fatiguez pas pour quelqu'un, pour un travail, si en retour il n'y a rien. C'est un peu ce qu'on vous dit. Ici, la paix intérieure, vous aurez envie de calme. C'est une notion de sérénité. Donc, on va voir comment ça va résonner. La paix intérieure, c'est peut-être l'idée de... Alors, l'étoile. Blessing, inspiration. J'essaie de voir comment ça peut interagir avec les autres cartes. C'est le moment de briller. Vous voyez, c'est une reconnaissance, en fait. Il y a un apaisement. Ici, clairement, l'étoile, elle vous dit que vous allez être récompensé. Donc, je pense que clairement, ça vaut le coup de réclamer ce qui vous est dû. Parce que avec la paix intérieure ici, c'est l'idée d'apaiser une situation. Donc, on réajuste un petit peu les choses, mais aussi il y a la notion de soi. Hein, c'est plus juste. Ça peut apaiser des tensions et notamment un sentiment d'injustice aussi. Hein. Ça peut vous inviter aussi à demander ce qui est juste. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Là, on voit avec l'étoile qu'il y a quelque chose qui se réalise. Il y a quelque chose qui s'améliore, que vous avez peut-être souhaité, voulu demander, qui est en train de venir à vous. Donc, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à vous libérer de tout ce qui n'est pas juste aussi. Alors la paix, on peut aussi le lire dans le sens où pour retrouver votre paix, votre calme intérieur, vous aurez besoin de faire justement le point dans votre vie et voir ce qui n'est pas juste ou pas. C'est-à-dire que s'il y a des personnes, comme je l'ai expliqué, qui sont là que pour prendre, eh bien pour votre bien-être physique, moral, émotionnel, à vous de dire stop, à vous de poser aussi des limites. Ça peut être ça. L'étoile vous annonce une amélioration, une guérison, un vœu qui se réalise. Hein. Une reconnaissance. Alors, on va voir avec... Hop, je la prends, elle a sauté tout de suite. Je la prends, elle est beaucoup sortie cette carte d'ailleurs. Là, c'est le pro et l'argent. Ok. Donc là, on voit clairement qu'au niveau professionnel, au niveau matériel, on s'éloigne en fait, on s'éloigne des conflits. On a besoin de retrouver la paix peut-être par rapport à un environnement professionnel qui est conflictuel, dans lequel on ne se sent pas bien. Ça rejoint ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une mauvaise ambiance au travail, ça peut être un collègue, ça peut être la sensation de beaucoup travailler pour pas grand-chose. Là, on se met peut-être en vacances, on se met en congé, ou mentalement en fait, on veut plus donner autant d'importance que ça en a à cette situation qui nous draine.
Donc là, on le voit clairement. Vous vous éloignez. C'est une nécessité de prendre du recul par rapport à une situation qui finalement ouais, est délétère pour vous. Ça peut nous dire aussi que le fait de mettre les pieds dans le plat, de parler, de dire ce qui ne va pas, ça, vraiment d'affronter la situation, d'affronter ce diable en quelque sorte, ça va permettre de faire bouger les choses. Alors au niveau perso, qu'est-ce qu'on a? Au niveau perso, on sent qu'il peut y avoir des déplacements, des voyages, peut-être des vacances, ou cette sensation aussi de faire du tri. Hein. On fait du tri dans son relationnel, hein, que ce soit pro, familial, amoureux. On fait du tri, on prend du recul, on est dans de la réflexion. On est effectivement en quête ici de paix intérieure, peut-être de solitude aussi. Mais on a quand même le chien, donc ça peut être aussi partir avec son amoureux, avec un ami, prendre du recul, ça va permettre de faire du bien aussi. Donc il peut y avoir des voyages à deux, hein, clairement. Ok, on va prendre des petits messages pour vous les vierges pour cette semaine et vous avez chanté votre propre chanson. Là, c'est important de dire votre vérité, de dire votre version. Hein. On en revient à cette situation-là où il faut parler, il faut dire les choses. Vous avez votre mot à dire dans une situation. C'est important de le faire. Ne vous laissez pas faire les vierges cette semaine, clairement. Hein, je vous invite à vous défendre, à vous affirmer. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Oui, c'est que vous avez cette notion, il n'y a pas d'ingratitude, c'est-à-dire que vous savez que ce que vous allez demander, ce que vous allez critiquer ou ce que vous allez demander à l'univers, en fait, ben c'est juste, c'est pas une ingratitude, vous avez conscience et vous êtes conscient des chances que vous avez dans votre vie, de tout ce que vous avez déjà, mais vous prenez aussi conscience des choses qui ne sont pas normales, entre guillemets, d'une forme d'injustice, de déséquilibre. Donc c'est légitime ce que vous demandez. C'est légitime de se choisir, de faire du tri, de dire ce qui ne va pas, de s'éloigner peut-être un temps de certaines personnes, voilà, de s'évader aussi, tout simplement. Vous en avez besoin et vous avez raison. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Les balances, c'est à vous. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous. Cette semaine, vous avez la force associée au 6 d'épée. Donc là, il faut avoir le courage cette semaine d'affronter une situation. Ça peut nous dire qu'il va y avoir des mises au point. C'est un petit peu l'énergie qu'ont eu les autres, hein, d'ailleurs. Le 6 d'épée, il annonce une transition, un nouveau voyage, l'idée de partir. Et avec la force, on vous dit que vous avez la force nécessaire, la force mentale, je dirais, de prendre des décisions, de prendre les choses en main, d'argumenter aussi. Et le 6 d'épée, il vous dit que il y a quelque chose auquel vous tournez le dos finalement, et parfois c'est bien aussi de se choisir. Ici, on a l'action. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pousse à agir, à l'action, à partir, à décider, à trancher, à laisser derrière vous quelque chose. On a le cœur, les émotions et l'intuition. Vous sentez que quelque chose n'est pas bon pour vous, vous tournez le dos, et aussi on a cette sensation que quelque chose vous appelle. Et il faut cette semaine planter, vous voyez, on plante des petites graines ici et être dans la patience. Tout ce que vous allez mettre en place, qui est fait avec amour, grandira avec le temps. Donc il n'y a pas de petites actions, finalement, il y a aussi la notion de... Et les taureaux aussi l'ont eu d'ailleurs, d'être dans le détail, que les détails comptent. Et toutes les petites choses qu'on sème avec amour, au bout d'un moment, on les récolte. Il y a aussi de ça. Ça nous dit aussi que c'est une semaine où vous allez recevoir quand même beaucoup de soutien. Il y a quelque chose qui grandit. Hein. Ça peut être un projet de cœur, mais c'est aussi des liens qui se resserrent, des marques d'attention, des marques d'amour, des marques de reconnaissance si c'est dans le travail. Mais il y a ça aussi. Il y a de l'affection. Il y a de l'attention. Alors, on va voir le côté matériel. On a le bouquet et l'enfant. Au niveau professionnel, ça peut nous parler d'avoir envie de légèreté cette semaine. Donc, il peut y avoir une notion de faire les choses, d'essayer
d'arranger en fait le quotidien, de mettre de la beauté dans le quotidien, de mettre du sourire, de mettre de l'enthousiasme, tout dépend de la situation. Ça peut être une nouvelle formation, hein, concrètement, un nouvel apprentissage, ça peut être une nouvelle équipe, un nouveau projet, mais on voit qu'on met du baume au cœur, on essaie de mettre du beau, de la joie dans son travail, on s'investit peut-être aussi dans quelque chose qui nous plaît pour d'autres, hein. Il peut y avoir de belles surprises aussi, hein, concrètement, donc ça peut être une petite promotion, ça peut être voilà, quelque chose comme ça, une rentrée d'argent aussi. En tout cas, on est dans cet état d'esprit-là, cette semaine, c'est plutôt bon. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Au niveau sentimental, il y a un éloignement. Ouais, il y a une prise de recul, un éloignement, peut-être un besoin ouais, de s'éloigner. Alors ça peut être s'éloigner, effectivement, comme on avait ce 6 d'épée, pardon, de quelqu'un, mais ça peut être aussi tout simplement, vous allez faire un voyage à deux. Je regarde le dos, on a la cigogne, ouais, donc ça confirme les voyages, les déménagements. Soit c'est un voyage concret que vous allez faire, soit c'est un recul, une prise de recul qui est nécessaire. Et se détacher aussi. Il y a un détachement émotionnel qui est important, c'est-à-dire lâcher prise sur une situation que vous ruminez. Peut-être que vous avez une décision aussi importante à prendre au niveau personnel et qu'on vous demande de prendre du recul, de laisser un petit peu de temps avant de vous décider également. Après, pour les amoureux, ça peut être bien évidemment, hein, vous verrez des retrouvailles, la notion de se faire un week-end, de se retrouver, de s'offrir une parenthèse, parce qu'on a quand même le cœur ici, hein. Alors, on va prendre d'autres messages pour vous les balances. Vous avez, la vie s'accélère. Il y a une énergie qui hante, il y a quelque chose qui va vous pousser effectivement à peut-être à trancher, à décider, à agir. Effectivement, c'est vrai qu'on avait quand même l'action. Donc là, ouais. Il y a du mouvement. Il va falloir soit décider concrètement, soit vous bouger dans la matière. Ça, c'est sûr. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est quand même prendre le temps de la réflexion, hein. N'agissez pas non plus sur un coup de tête, prenez le temps de la réflexion, même si quelque chose vient rapidement à vous, hein. Même si vous sentez que les choses aussi se débloquent, parce que quand la vie s'accélère, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui, ça s'enchaîne, ça se débloque. Si vous attendez des réponses, elles arrivent. S'il y avait des freins à une évolution personnelle, ça se débloque, on sent que le feu est vert. Vous avez également le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Oui, respecter ses rythmes personnels, ça va être important, donc de s'écouter et pas forcément vouloir suivre le rythme de quelqu'un d'autre. Donc il y a une forme d'autonomie, hein, de s'écouter aussi si vous ressentez le besoin de vous éloigner de certaines personnes, de changer votre rythme personnel, de dormir plus, de faire une sieste, peu importe, de réorganiser votre quotidien. Et respecter ses rythmes personnels, c'est-à-dire aussi que parfois, vous avez besoin de faire des pauses par rapport au travail, mais pas seulement. C'est aussi parfois de s'écouter tout simplement, hein, qu'il y a des moments où on est dans l'action, on est dans le mouvement, etc. et des moments où on est dans l'accueil, dans le repli, surtout à cette époque-là de l'année finalement. On est plus dans cette notion-là. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Allez, les scorpions, c'est à vous. Vous avez le chariot, comme les gémeaux. Les gémeaux aussi ont le chariot, donc c'est une très belle carte. Ça bouge, ça avance. Et un 2 d'épée, bah, je ne suis pas étonnée. Bon, très très bien. Les deux vont bien ensemble, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, notre 2 d'épée, là, il nous dit que, voilà, ça tergiverse un peu, j'y vais pas. Vous savez que vous avez une décision à prendre, mais il y a comme peut-être un dilemme. Et là, le chariot va vous inviter à prendre une direction, justement, à être concentré, à savoir ce que vous voulez. Avoir le courage aussi d'affronter une situation. Faut y aller, faut se lancer, faut rester concentré sur un objectif. Le tout, ça va être de le choisir, en fait, de se dire, allez, j'arrête de procrastiner, j'arrête de tergiverser, je prends une direction. Là, c'est oui, non, bleu, blanc, je sais pas, j'y vais. À un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la paix intérieure. Alors, la paix intérieure, elle va vous ramener justement l'idée de tranquillité. Tant que vous resterez dans l'idée de ne pas savoir concrètement quel chemin vous allez prendre, comment vous positionner, ou tant que vous n'aurez pas finalement le courage d'affronter aussi une situation, peut-être une discussion ou une démarche, etc.,
vous resterez dans cet entre-deux qui est désagréable, qui est instable, et surtout émotionnellement. Donc là, on vous dit clairement que si vous avez le courage d'affronter ce que vous avez à affronter, de vous lancer, de vous affirmer, de prendre une décision, d'avancer, de faire des démarches, etc., de passer à l'action de manière générale, eh bien, vous allez ressentir que finalement, c'est mieux. Ça va vous calmer, ça va vous calmer dans le sens où vous arrêterez de ruminer et vous allez voir que finalement ça fait du bien, vous serez fier de vous au final, vous serez content de cette situation. Mais ça peut être quelque chose aussi qui vienne de l'extérieur. Ce 2 d'épée, il peut nous dire aussi que vous êtes dans l'attente d'un mouvement, d'une réponse, de quelque chose qui enfin est tranché et ça vous apporte ce soulagement. On peut le voir aussi comme ça, ce 2 d'épée peut être placé à l'extérieur de vous et on est, les scorpions, dans cette attente. Une réponse, peu importe la réponse, un message, un contrat, voilà, quelque chose qui vous permette de savoir où vous allez aller dans les prochaines semaines. Et hop, ouf, les choses se tassent parce qu'enfin on sait où on va. Donc ça peut être une discussion aussi. Il y a quelque chose voilà, qui se décante. Listen, là on vous dit que il faut écouter le silence. Alors, c'est l'idée ici de, un peu comme la paix finalement, d'arrêter de ruminer les choses. Vous réfléchissez beaucoup trop, je pense que là les scorpions, vous ne devez pas beaucoup dormir et sans doute abuser de café et autres excitants. Parce que là, on vous sent dans une rumination et on vous dit stop, il faut arrêter de se prendre la tête avec ça. À un moment donné, soit faut avoir soit les choses vont venir à vous et ça va avancer, soit il faut se décider, il faut trancher. Parce que tant que vous restez là-dedans, dans cette énergie de qu'est-ce qui va se passer et quelles décisions prendre et qu'est-ce qu'ils vont me dire, etc. Là, on voit que vous ruminez beaucoup. Et je pense aussi qu'on vous dit qu'il y a des signes. Les signes, ils peuvent être à l'extérieur de vous, donc des signes que l'univers va vous envoyer, des synchronicités, qui peut-être vont vous aider aussi à prendre votre choix, à prendre votre décision. Mais aussi, c'est les signes en vous, vous ressentez comment ça vibre en vous, ces 2 options, si c'est un dilemme entre 2 options finalement. Non, je ne prends pas d'autres cartes, je ne sais pas pourquoi j'étais en train d'en tirer d'autres. On va prendre le Witchy, on va aller voir côté matériel. Il y a la faux qui annonce un verdict, effectivement. Ouais, donc il y a quelque chose qui tombe. Il y a une nouvelle. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un logement, par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre entreprise, si vous êtes indépendant notamment. En tout cas, la faux annonce une réponse, une récolte, une nouvelle. Donc, vous voyez, ça va être tranché cette semaine. Ça va être décisif. Ça peut être vous aussi qui avez une décision à prendre, justement, par rapport à ça. Peut-être travailler à la maison, se mettre à son compte. Ça peut être vraiment quelque chose ici comme ça. La maison peut représenter une institution éventuellement, quelque chose d'officiel. Il y a aussi la notion, globalement, que ce qui tombe cette semaine, cette décision que vous prenez ou cette réponse qui arrive, ça vous ramène un équilibre et de la stabilité. C'est stable. Donc ça peut être en lien avec un contrat CDI, par exemple, ou une belle somme d'argent, une vente, quelque chose comme ça. Ou, comme je vous l'ai dit, un logement. Il y a un sentiment de sécurité qui découle, comme on l'a vu, sécurité, paix intérieure, qui découle d'une décision ou d'une réponse. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Au niveau sentimental, relationnel, il y a de l'amour et il y a des petits... voilà. Je pense que là, on vous dit cette semaine que vous pouvez vous sentir un petit peu, peut-être pas avoir la tête à l'amour. Ça peut être ça pour certains. On sera peut-être plus préoccupé par le domaine matériel. On n'aura peut-être pas la tête aux amours. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir... un sentiment de manque, un peu de solitude pour certains, ou des petites disputes, mais pas grand-chose, parce que les souris, c'est pas grand-chose. Ça peut vouloir vous dire aussi qu'il faut préserver ce qui est important pour vous, préserver un lien. Faites attention à ce que quelque chose ne se détériore pas. Ça peut être une amitié, l'amour, le couple, la routine, vous savez, le train-train quotidien. Là, on vous dit, les petites souris, elles viennent grignoter ce qui vous donne de l'amour, ce qui est important pour vous. Donc, soyez aussi prudents par rapport à ça, à ces liens qui sont importants pour vous. Ne laissez pas la situation se dégrader. Alors, on a quoi?
accepter l'entre-deux. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a eu cette carte. L'entre-deux, c'est que, ouais, il y a de l'instabilité parce que vous êtes entre deux situations. On ferme une porte, on en ouvre une autre, mais quand on est au milieu et qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver et qu'on a cette sensation de ne rien gérer, de ne rien contrôler, ça peut faire peur. Donc là, je pense qu'on vous dit qu'il faut accepter d'être un petit peu dans cet entre-deux, d'être dans cette transition cette semaine. Et vous avez le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers, j'y suis attentif. Je m'en sers pour diriger ma vie. Non mais incroyable. C'est ça, c'est cette carte-là, c'est ce que je vous disais. Les signes de l'univers, les synchronicités, servez-vous-en. Déjà, soyez attentifs. L'univers vous envoie des petits signes. Et en plus, les synchronicités, c'est les hasards qui n'en sont pas. Soyez attentifs à ça parce que ça va vous permettre de rediriger votre vie dans la bonne direction, dans celle en tout cas qui vous promet la meilleure situation aujourd'hui. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, les sagittaires, pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Les sagittaires, cette semaine, vous avez la roue de fortune. Donc on voit qu'il y a une notion de changement de cycle. Ça peut être aussi une notion de chance, de destin, de mouvement. On va voir avec les autres cartes comment ça va résonner. 5 de pentacles. Ok. Alors, je pense que là, on vous dit patience. Parce que le 5 de pentacles, on peut ressentir un état de manque. On peut ressentir, voilà, cette semaine, bon, il y a une forme d'instabilité. Je pense que les choses sont en mouvement, en transition. Je vous dis ça parce que là, j'arrive sur le Sagittaire. J'ai déjà fait pas mal de signes. C'est un peu l'énergie globale pour tout le monde. On sent que c'est une semaine qui nous pousse un peu dans nos retranchements parce que les choses sont en mouvement. Il va y avoir de la vitesse, de cette notion de s'adapter cette semaine qui va être très très forte. Je sens qu'il y a du mouvement très fort. Cette semaine, il y a comme un vent qui souffle, il faut s'accrocher, il faut serrer les dents, ça va bien se passer. C'est un peu ça. Parce que là, on est en réajustement. Hein. Il y a donc, s'il y avait des choses, des vieux dossiers à régler, etc., ça va être cette semaine. On termine quelque chose là. Hein. Globalement, c'est ce que je ressens. Donc la roue de fortune, elle vous dit ça. La roue tourne, n'ayez crainte. Là, vous pouvez sentir que il vous manque quelque chose. Donc vous pouvez avoir cette sensation que quelqu'un vous manque, un manque physique d'énergie, un manque d'argent, cette sensation de ne pas être soutenu, de faire les choses seul, de batailler tout seul. Ça peut être ça aussi, un soutien moral aussi que... Voilà, on va voir avec les autres cartes. Hein. La chance, ben oui, regardez, la roue tourne, la chance revient. C'est pour ça que je vous dis... Rien n'est comment dire, gravé dans le marbre. C'est-à-dire que vous avez cette sensation peut-être que, voilà, la vie vous en veut un petit peu, mais là, on vous dit clairement, la roue tourne. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. Sachez voir, lorsque vous êtes dans cette période un peu de vache maigre, pourquoi on en est là, comment on peut faire justement bouger les choses, retenir la leçon, en faire des forces, etc., en faire comme une forme de résilience. Et là, on vous dit surtout, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu. La chance, la clé, on vous offre du soutien, on vous offre des opportunités. C'est aussi pouvoir voir la chance qu'il y a dans une notion de mouvement. C'est ce que je vous disais. Si vous sentez que là, on vous prend quelque chose et vous vous dites « Ah bah mince, pourquoi est-ce qu'on me reprend ce qu'on m'avait donné ?» En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être compris derrière ça. C'est que peut-être ce qu'on vous enlève ici, c'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin, mais vous ne le voyez pas. C'est pour vous proposer quelque chose de mieux. Vous voyez, il y a peut-être une sensation comme ça où « Ah bah mince, tout allait bien, on me le prend, je comprends pas ce qui se passe, mais en fait, c'est une chance derrière cette expérience-là. » Ça peut être aussi ça. C'est que derrière cette instabilité que vous ressentez, il y a quelque chose comme un cadeau, en fait, qui se prépare. Donc, on va voir. Hein. On peut se dire, bah mince, vous voyez, ressentir un peu comme une injustice, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de mieux qui se prépare pour vous. Là, on vous parle d'affirmation, de parler, donc la communication va être importante. Ça peut vous dire aussi que cette semaine, c'est le moment de demander, c'est le moment de réajuster les choses. Si vous sentez qu'effectivement, il y a quelque chose d'injuste, que on ne vous aide pas assez, qu'on ne vous écoute pas assez, que la vie est injuste, la vie ou les circonstances ou une personne, que quelque chose ne va pas, il manque quelque chose, dites-le, parlez-en. Utilisez votre voix ici pour exprimer ce manque, pour ce besoin. Alors, ça peut nous dire demander de l'aide aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien, vous en aurez.
Les cartes vous le disent aussi. Hein. Très intéressant votre tirage. Alors là, on voit clairement au travail, ouais, il y a des... Au travail ici, il peut y avoir quelqu'un qui soit dans une reconversion, dans une fin pour un renouveau. Il y a un contrat peut-être qui prend fin, où vous êtes en train de faire des démarches ici pour terminer avec quelque chose, pour un nouveau départ. On clôture une porte. Donc oui, ça peut être, vous voyez, là, quelque chose qui se termine. Vous pouvez vous dire, ben mince, qu'est-ce qui va m'attendre derrière? Et voilà, ça peut être ça. Mais c'est aussi une chance au travers de quelque chose qui se transforme. Donc il peut y avoir aussi pour certains l'idée que on était dans cette énergie avec le cercueil du 5 de Pentacle, on était coincé dans une situation, cette sensation que voilà, on attendait de l'argent, on attendait un contrat, on attendait des nouvelles, du soutien, etc. Les choses se font parce que là, on est dans cette transformation. Donc clairement, ici, on transforme une énergie. Soit vous mettez un terme à quelque chose, ça passe par quelque chose de concret dans la matière, avec des contrats, des papiers, soit eh bien c'est la fin justement de cette période d'attente, de manque, d'insuffisance, et voilà, quelque chose d'autre ici arrive et débloque cette situation avec cette énergie de roue de fortune. Oui, parce que là, on voit qu'on pouvait être pour certains dans l'attente d'une mutation, dans l'attente d'un changement. Il y a aussi cette notion de départ, on part. Vous voyez, derrière, on a le bouquet qui est comme cette chance-là. Donc, on peut vous proposer ici quelque chose de nouveau. C'est aussi que cette situation évolue. Donc, il y a un déblocage. Je récupère ça pour faire le sentimental. Dans le sentimental, on parle... Waouh, ouais. Alors là, on parle à cœur ouvert. Dans le sentimental, on est sur de l'amour, du partage, de la joie. On est entouré. On est entouré de... Les oiseaux représentent le couple. Donc, on voit que dans les couples, ici, on va pouvoir parler à cœur ouvert. Il y a des mots d'amour. Voilà, on est bien. Hein, c'est le pur bonheur, c'est le pur amour, hein, tout va bien, j'ai envie de dire. Il y a peut-être même des discussions qui vont amener une meilleure compréhension des sentiments de l'autre, etc. Voilà, on regarde la vie dans le même sens. Là, on est, voilà, c'est vraiment quelque chose de très intense et de très beau. Et ça peut nous dire aussi que le fait de parler, c'est ce qu'on vous disait ici, va résoudre la situation. Parfois, ça peut nous dire qu'on a la sensation là que notre conjoint nous écoute pas, d'un manque de présence, il suffit d'en parler. Là, il y a peut-être quelque chose que vous aviez gardé pour vous au niveau relationnel et on vous dit, si vous en parlez, vous pourrez être aidé. L'autre pourra comprendre. Il ne peut pas forcément lire dans votre tête ce que vous voulez. Donc, il faut aussi en parler. Alors, ici, vous avez le moment de guérir. Oui, il y a quelque chose qui se libère en fait, c'est le moment de pardonner, on sent qu'il y a une amélioration, quoi qu'il en soit cette semaine, une transformation qui amène une amélioration. Et vous avez le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est une semaine où votre cœur s'apaise, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens, et vous acceptez l'amour qu'on vous donne. Peut-être que dans ce 5 de Pentacle, il y avait aussi une part de vous qui se plaignait de ne pas recevoir, mais qui n'ouvrait pas son cœur en réalité, qui était sur une forme de protection et de résistance liée à des blessures du passé, par exemple. Donc là, on en parle, on se dit les choses, on demande, on réclame, on dit ce dont on a besoin, et on va trouver l'aide et l'amour dont on a besoin. Donc voilà pour vous les Sagittaires cette semaine. Les Capricornes, c'est à vous. On est parti pour votre tirage. Vous avez l'énergie de la mort qui nous parle de transformation, de tri, de laisser partir quelque chose, de grand ménage. Alors, on est associé au 8 de Pentacle. Ok. Alors, le 8 de Pentacle, il va nous parler de travail, de concentration, d'effort. Donc, on voit que vous êtes dans une notion de vouloir avancer. Il y a aussi une quête de perfection avec le 8 de Pentacle. Donc, peut-être qu'on vous dit aussi que vous allez lâcher prise sur des attentes excessives, sur une quête de perfection. Donc, vous allez peut-être vous lâcher un peu la bride, vous lâchez la grappe par rapport à certaines choses, mais c'est aussi une concentration. Hein. Donc peut-être qu'on vous dit qu'il faut abandonner certaines croyances, certaines situations, un acharnement et se concentrer sur l'essentiel, se concentrer sur ce qui est important pour vous.
vous concentrer sur les détails. Dans le 8 de Pentacle, il y a cette notion d'apprendre, d'avoir une maîtrise, vraiment de fournir des efforts, de ne pas compter ses heures. C'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut obtenir. On ne ménage pas ses heures, ses efforts. Mais le problème, c'est que parfois, il y a aussi derrière cette quête de perfection qui n'est pas saine. Donc on va voir avec les autres cartes. On a les ressources intérieures. Ok, je vois ce qu'on me dit là. Je pense avoir une idée d'une autre façon d'envisager les cartes. Oui, c'est ça. C'est que il y a une transformation qui vient du fait qu'il y ait des efforts aussi qui peuvent être en commun. Notamment dans le relationnel, ici, on voit que si chacun y met du sien, on peut transformer une situation. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous allez être concentré sur le fait de modifier quelque chose, d'avoir un changement important dans votre vie. Et aussi, il y a une reprise de confiance. Il y a l'idée aussi de laisser partir une blessure. Ici, on est dans la guérison. Donc, il y a une transformation qui s'opère aussi. Et vous allez porter votre attention, votre énergie sur ce qui compte, sur ce qui est important à vos yeux. Les ressources intérieures, elles vous disent ici que vous allez développer peut-être une compétence. Alors peut-être que pour certains, on est en reconversion, on va vers un nouvel apprentissage, on va faire les choses autrement. On va voir le monde autrement, différemment. On se regarde différemment et on développe aussi quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. On exprime quelque chose qui était en soi. Alors on va voir avec le Witchy, comment ça résonne dans la matière. Alors, au niveau du travail, il y a une concentration. Je ressens avec le renard ici cette notion voilà, de peaufiner les détails qui rejoint le 8 de Pentacle. On peaufine les détails, on est dans l'idée de bien respecter les choses, d'être rigoureux. Il y a aussi la notion de régler des situations. Ça peut passer vraiment par quelque chose de très administratif, juridique, voire même de demander des conseils, de l'aide, faire un bilan de compétences ou demander l'aide d'un médiateur, d'un avocat, tout dépend de la situation voilà, qui vous préoccupe. Mais là, on peut voilà, se faire aider peut-être par quelqu'un d'assermenté, par exemple, qui peut vous aider finalement à finaliser aussi un projet, à vous apporter un savoir, une compétence qui vous aide cette semaine. Le renard vous dit aussi d'être dans une forme de discrétion, de faire ce que vous avez à faire, de rester dans cette notion aussi du respect des règles, du respect de la législation et de vraiment de vous en tenir aussi à quelque chose qui est voilà, une forme de concentration en fait, si vous souhaitez obtenir des résultats. Alors, on va aller voir côté relationnel. On a les oiseaux, mais décidément, cette semaine, ça va discuter. Là, cette semaine, on va pouvoir parler de ce qui ne va pas. On voit que vous allez pouvoir, si vous êtes dans une situation relationnelle, amoureuse, où on se sent triste, où il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, effectivement, on va pouvoir rajuster quelque chose et parler de ce qui ne va pas. Et justement, porter l'idée que chacun doit faire des efforts, chacun doit y mettre du sien si on souhaite arranger la relation. Mais c'est 50-50. Voilà, mais il faudra en parler. Ça peut nous dire aussi qu'il pourrait y avoir cette semaine parfois des petits élans comme ça, de tristesse, de nostalgie. Et ne vous laissez pas emporter par ça. Parlez-en, que ce soit avec une amie, un thérapeute, etc. Tout dépend comment ça va résonner, mais il y a quelque chose à exprimer. Exprimez ce qui ne va pas. Ne gardez pas tout pour vous. C'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, on va continuer avec des cartes oracles. Resplendissez, ouais c'est ça, c'est retrouver confiance en vous, prenez soin de vous, montrez-vous en fait. Il y a une notion de affirmez-vous, montrez-vous. Vous avez des talents, vous avez des ressources à exploiter, faites-le. C'est ça, c'est vraiment... j'ai l'impression que vous avez perdu confiance en vous, vous vous dénigrez, ou alors il y a la notion de s'auto-saboter, de se mettre une barrière un peu trop haute, d'avoir une certaine forme d'exigence envers soi. Et pour finir, la chauve-souris, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et peut-être que justement, c'est cette personne-là
qui va vous aider à avoir un regard aussi différent par rapport à la situation. La mort, c'est ça, c'est la transformation aussi dans votre façon de voir les choses, de voir les choses, d'entrevoir la situation. Le regard que vous portez sur vous, sur la vie, sur un événement en particulier. Donc voilà pour vous les Capricornes cette semaine. On continue avec les Verseaux pour vous cette semaine. Vous avez la Tempérance qui est déjà sortie précédemment pour un autre signe. Donc la Tempérance, ça va être comme une parenthèse, une pause, un ralentissement, un moment nécessaire pour vous reposer, pour guérir, pour communiquer aussi, pour régler des situations, pour mettre de l'eau dans son vin. Et on a un 4 de Pentacle. Donc le 4 de Pentacle, il va vous permettre de préserver quelque chose d'important. Donc on va le lire à différents niveaux. Peut-être que ce qui est important pour vous, c'est de faire attention à préserver votre énergie vitale. Donc là, la semaine va vous inviter au repos, au ressourcement, à vous préserver de certaines personnes, de certaines pensées, voilà, à reprendre un petit peu tout ça en main pour vous préserver. Préservez-vous. Ça peut nous dire aussi qu'il ne faut pas avoir de résistance quant au fait de chercher ici à communiquer. Parce que le 4 de Pentacle, il peut avoir cette sensation que cette semaine, vous aurez... Alors c'est bien de penser à soi, je viens de vous le dire, de se ressourcer, mais il ne faut pas non plus complètement se fermer. Être hermétique à toute tentative qui vienne de l'extérieur pour vous aider, hein, des mains tendues, quelqu'un qui vous sollicite, qui cherche à communiquer avec vous, à être dans l'idée de bienveillance, de douceur. Et voilà, faut être ouvert aux propositions. Il faut rester quand même malgré tout ouvert à l'écoute, à l'empathie, à ce qui se présente. C'est bien de se protéger, mais pas à l'extrême. C'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, ici, c'est ça. On a des résistances. Donc, il y a quelque chose en vous qui doit être brisé. Alors, la résistance, c'est vos chaînes que vous brisez. Je pense que là, on vous dit aussi, parce que ça peut être lu comme ça, que ce qui est important, parce que le 4 de Pentacle, c'est aussi... comment dire, votre pécule, votre trésor, ce que vous avez envie de protéger. Donc il y a quelque chose comme ça aussi, peut-être que vous protégez, vous avez peur de perdre quelque chose. Et on vous invite au contraire à peut-être lâcher un petit peu la bride, à pas avoir peur de sauter le pas vers quelque chose. Mais avec la Tempérance, on y va tranquillement mais sûrement. Mais n'ayez pas peur d'avancer, d'accepter une proposition, de parler. Parce que là, on est sur une forme de résistance. On voudrait que ça change, que ça évolue, peut-être avoir plus, mais on n'ose pas. On reste enfermé. Et là, la résistance, elle craque. Elle vous invite à ça, à vous libérer, au contraire. Et derrière, on a, bah oui, la liberté. Regardez, c'est incroyable. Vous avez 2 cartes qui vous invitent au mouvement, au fait d'avancer, de parler, de vous écouter, de vous libérer aussi, de prendre comme, pas un risque, mais de sortir d'une zone de confort, je dirais. C'est vraiment ça. Sortez de votre zone de confort. Libérez-vous, montrez-vous, lancez-vous, expérimentez. Libérez-vous de la peur de perdre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a l'homme. Et on a la faux. C'est la notion de trancher, de passer à l'action. Ouais, c'est ça. C'est l'homme, je l'entends ici vraiment comme dans l'énergie en elle-même, l'énergie masculine, hein, d'action, de décision, l'énergie du roi, hein, de l'empereur, de souveraineté. Donc il faut vraiment ici être dans cette énergie de j'agis. Je suis plus dans une forme de passivité. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Alors peut-être qu'effectivement, au niveau du travail, il faut s'affirmer. Il y a peut-être un choix à prendre. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer d'important, en tout cas, qui concerne le travail. Ça peut vous dire aussi que il va falloir négocier, régler une situation. Parce qu'avec la Tempérance, elle vous aide, elle vous apporte cette capacité à être à l'écoute, à vous faire entendre et à trouver des compromis. Donc peut-être qu'au travail, on va réajuster aussi quelque chose. Voilà. Au niveau relationnel, on a les poissons. Et ok, au niveau relationnel, c'est bon. Ça me parle de joie, de rencontres. La notion aussi de se ressourcer. Hein. Clairement, si vous avez l'occasion d'aller dans la nature, de voir des gens... avec lesquels vous vous sentez bien, avec lesquels vous vous ressourcez, que ce soit un endroit ou des personnes, faites-le. Ça me parle vraiment de s'entourer,
hein, de s'entourer, parce que ça va vous redonner de l'élan, de l'optimisme. Entourez-vous d'enfants, d'amis, voilà, de choses comme ça. Et ça peut être aussi, pour certains, l'idée de l'eau. Je ressens beaucoup l'eau. Si vous avez l'occasion d'aller près de l'eau, vous ressourcer, en tout cas dans la nature. Et on sent aussi que... Je ressens que vous n'êtes pas seul. Si vous avez ce sentiment-là, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de sollicitations. Donc peut-être une sortie qui va vous faire du bien, une invitation, une rencontre, des discussions. Ouais, ici, c'est pas du tout l'idée de s'isoler, hein, clairement. Et on a cette notion de soutien, d'engagement, de lien. Il y a une connexion avec quelqu'un ici, importante. Alors, on va voir d'autres messages. Vous avez l'esprit de la vache, c'est les miracles sont illimités. Donc là, clairement, faut pas avoir peur en fait. Parce que l'esprit de la vache, il vous dit que dans la vie est pleine de surprises en fait. Donc c'est la notion de se lancer. Il faut y aller, ça va marcher, n'ayez crainte en fait. Il y a quelque chose comme ça où vous pouvez beaucoup douter. Les miracles existent. La vie peut vous réserver de belles surprises cette semaine. Et enfin, vous avez le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris et je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. C'est ce que je vous disais un petit peu. Hein. On se libère de tout ce qui n'est pas bon. Donc là, on fait attention. Peut-être que, voilà, au niveau des aliments, au niveau des relations aussi, hein, il y a du tri. Hein, il y a du tri à faire. Il y a la notion de se libérer. Peut-être reprendre sa liberté par rapport à ça. Hein. La tempérance vous aide de toute façon à mettre... de l'ordre dans votre vie, hein, que ce soit sur le plan de votre santé ou relationnel, ou même voilà, on rééquilibre les choses, on ajuste les choses cette semaine. Voilà pour vous les Verseaux. On termine avec les Poissons. Donc les Poissons pour vous cette semaine, vous avez l'énergie de l'ermite. Donc c'est plutôt une énergie où on a envie d'être tranquille dans sa bulle, des questionnements intérieur, du repos. On va voir avec les autres cartes. Et on a, bah oui, on a un 5 de coupe. Oui. Donc là, c'est une énergie où vous aurez besoin de temps pour vous, besoin de réfléchir. On sent avec le 5 de coupe que quelque chose vous a déçu. Vous pouvez être dans une période où vous avez besoin de vous retirer un temps pour vous remettre de quelque chose que vous avez la sensation d'avoir perdu. Donc là, on est dans la notion de se ressourcer, se guérir, avancer après une déception. On va voir avec d'autres cartes. On peut aussi avoir la sensation, ça peut être qu'une sensation, on peut avoir cette sensation d'être seul, hein, parce que d'autres signes l'ont eu un petit peu cette sensation-là cette semaine de manque de quelque chose, manque de soutien, ou alors on peut être à ressasser des choses du passé. Ici, on a la libération. Donc peut-être que cet ermite, justement, va vous aider, en prenant ce temps d'observation, à libérer cet état de manque, à libérer des choses du passé dont vous avez besoin de libérer cette semaine. La libération, vous voyez, c'est très léger, c'est très frais. Donc, comme si un événement ou une réflexion intérieure allait vous amener à vous soulager, à avancer, à laisser derrière vous une forme de tristesse. Le 5 de coupe vous invite vraiment à regarder que la vie n'est pas si sombre et que quelque chose peut vous être proposé, mais si vous restez focalisé sur ce que vous avez perdu, vous allez passer à côté d'une belle occasion. Ici, vous avez la patience. On voit que le chemin est encore long, donc peut-être que cette semaine, voilà, vous commencez à sentir une amélioration, ou peut-être qu'on vous dit qu'il faut vraiment accepter la notion de temps. Vous avez encore des marches à franchir pour obtenir ce que vous voulez. Concentrez-vous sur le positif. Regardez le positif dans la situation. Laissez de côté ce vague à l'âme, je dirais, et portez votre attention sur ceux qui sont là, sur ce qui est bon déjà dans votre vie, sur les étapes aussi que vous avez franchies. Peut-être que l'ermite va vous aider justement à avoir cette notion de sagesse et de comprendre que la situation n'est pas si désespérée qu'elle ne paraît et qu'il y a juste une notion de temps aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du travail, ouais, on a un serpent.
Ouais, au niveau du travail, il peut y avoir une notion de jalousie, de concurrence, de quelque chose de malsain. Un environnement, une équipe, une personne en particulier. Ça peut être ça, hein. C'est quelque chose ici qui menace en quelque sorte. Je pense qu'il peut y avoir aussi un rendez-vous, quelque chose que vous n'avez pas envie de... On sent une forme de résistance. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'être entourée de ces personnes. J'ai pas envie de communiquer ou de travailler sur ce projet. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui actuellement ne vous satisfait pas. Ça peut être ça, hein. Alors, ça peut être un client, ça peut être voilà, un collègue, mais un employeur, vous voyez, ou tout simplement que l'environnement dans lequel vous évoluez aujourd'hui, eh ben, il est pas très sain. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Je pense qu'il y a la notion de se protéger ici au niveau d'un environnement professionnel. Et si c'est au niveau financier, on vous dit attention parce que faites attention à vos affaires, à pas vous faire voler ou des choses comme ça. Vérifiez tout ce que vous signez, tout ce qu'on vous dit aussi. Au niveau sentimental, on a l'homme, on a... Ok, je vais remettre une carte sur l'homme. Ok. Ok, on sent que vous avez besoin de prendre du recul, effectivement, parce que là, on voit clairement que vous vous mettez en action pour voilà, prendre cette notion de distance, pour vous ressourcer, pour réfléchir. On prend des distances par rapport à la famille aussi. Il y a peut-être des choix à faire pour vos enfants, pour votre famille, vos parents. Il y a peut-être un éloignement, oui, par rapport... une décision importante à prendre, et d'où cette notion-là de prendre ce temps pour soi. Pour certains, oui, on va vraiment prendre le temps de recul pour se ressourcer. C'est vraiment ce que je ressens, mais on sent le poids de la famille aussi. Je ne sais pas pourquoi je ressens vraiment le poids de la famille, ou quelque chose à décider ouais, pour la famille. On voit aussi que vous vous posez des questions peut-être par rapport à un avenir en commun, et notamment avec un homme, bien évidemment. Là, il y a des choses qui sont cachées. Donc, vous cherchez à comprendre des choses qui ne sont pas dites. Il y a peut-être un manque de communication, un froid. Vous cherchez là. Il y a des choses qui sont à creuser. Vous vous posez des questions. Ou alors, vous essayez de comprendre le comportement d'une personne qui, elle, a pris ses distances. Quelle est aussi l'évolution pour mon couple, pour ma relation? Là, vous vous posez beaucoup de questions, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Je pense que la semaine, là, clairement, elle vous dit que ça va être là, important surtout de vous concentrer sur vous, hein, plutôt que sur l'autre. Pour vous apaiser, vous avez besoin vraiment de prendre de la distance ici par rapport à ce qui est malsain, par rapport à beaucoup de questions que vous vous posez, éventuellement. Hein, à rester aussi ancré dans le présent. Parce que là, pour certains, comme je vous l'ai dit, on se pose la question de l'évolution. Où est-ce que ça nous mène tous les deux? Pourquoi cette personne s'éloigne de moi? Ça peut être ça aussi, ou alors une décision à prendre voilà, par rapport à la famille, par rapport à l'évolution de la relation. Peut-être par rapport à la façon dont on se projette avec quelqu'un dans le futur. Hein. Patience, comme on vous disait. Ici, on retrouve le serpent, le moment de guérir. Celui-ci est positif dans le sens où il annonce une transformation, il annonce le moment de laisser partir. Donc, il faut laisser partir quelqu'un ou quelque chose. C'est le moment de faire un deuil. C'est le moment de s'éloigner, de prendre des décisions qui vous permettent de guérir en s'éloignant d'une situation ou d'une personne. Même si c'est pas facile, je sais. Et enfin, on vous dit le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Ouais, reprenez votre liberté et il y a comme une notion de se libérer d'une forme de dépendance, de prédation, dépendance ou prédation, de reprendre en autonomie, en indépendance. Donc voilà pour vous les poissons, pardon. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous une très belle semaine. À bientôt.